s'il fallait me définir, je dirais que je suis un anthropologue du religieux. Et un anthropologue très spécial dans la mesure où je m'appuie justement sur les textes bibliques pour en tirer une anthropologie qui n'a jamais intéressé les théologiens, à mon avis, n'est-ce pas? Des gens comme Simone Veil ont dit, derrière les évangiles, il y a une théorie de l'homme qui reste méconnue. Alors vous pourriez dire que je suis à la recherche de cette théorie de l'homme. Si vous voulez dire la vérité aux gens, faites-les rire. Sinon, ils vous tueraient. Oscar Wilde. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de René Guénon, de sexe qui se décirconcise et de pourquoi les gens très intelligents ont souvent des lunettes. Générique. La plus belle religion que l'on puisse avoir, c'est de rentrer en soi-même et de digérer l'essence de la vie. Se digérer ainsi soi-même et produire à partir de là sa propre religion, l'instinct. Et l'aboutissement de l'instinct, c'est l'amour. Il faut apprendre à aimer, s'aimer d'abord soi-même pour pouvoir aimer les autres. Alors, les amis, qui donc a dit ceci? Est-ce qu'il s'agit de Jean-Claude Van Damme, de l'abbé Pierre, de Krishnamurti ou de Friedrich Nietzsche? C'est des phrases logiques pour moi et peut-être illogiques pour la grammaire française. Mais le problème, c'est que les langues sont très courtes. Les symboles, c'est pour la vie. Du temps des Sumériens jusqu'au temps des Égyptiens, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on envoie dans l'espace, les symboles. Alors après cette entrée en matière quelque peu saugrenue, je vous l'accorde, je vous propose de parler aujourd'hui de religion et de spiritualité. Si vous êtes athée, je ne vais pas ici m'encombrer d'une démonstration de l'existence de Dieu, je vais vous renvoyer vers les vidéos 21, 28 et 45 de la chaîne. C'est à mes yeux en fait un débat d'arrière-garde. Hein, voilà. Si j'osais d'ailleurs, et je vais oser, je vous dirais que l'existence précède les sciences. Et pour aborder ces sujets, je vais m'appuyer donc sur les travaux d'un autre grand lecteur de René Girard, ça fait plaisir de rencontrer d'autres, et sur un de ses ouvrages absolument excellents, j'ai nommé Sylvain Durin. Le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Durin, Sylvain Durin, ne confondez pas, et sur son ouvrage La fin du sacré, voilà, sur lequel je vais partiellement m'appuyer. D'un côté, c'est très pratique, parce que je vais pouvoir me planquer comme ça derrière ses thèses, et puis d'un autre, bah, ça restera une partie de son travail vu par Bhaskar. Il n'empêche que j'ai passé un très bon moment en lisant son ouvrage, que je vous recommande d'ailleurs chaleureusement. Alors oui, lui vient d'un milieu très catho, et j'ai envie de dire, et alors moi j'écoute absolument tout le monde, peu importe d'où ils viennent, seuls les arguments de fond m'intéressent. Sa thèse pourrait sembler extrême au premier abord, voire même osée. Elle avait des couilles. C'était un brave petit scout. Il s'agit d'affirmer purement et simplement que des trois grandes religions abrahamiques, dites du livre, la seule permettant une voie d'accès direct au Père, soit le christianisme. Quand Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14 « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père sans passer par moi ». Et en effet, à force de vivre du Christ dans les sacrements, la prière, la foi, les actes, la mission, tout ça, en effet, on grandit et il y a cette proximité consolante. Alors, asséner ainsi et sans développement, cela peut certes sembler un peu raide et un peu simpliste, voire simplet à beaucoup. On pourrait être en droit de se dire... C'est très beau ce que tu dis là, mon petit Sylvain, je te félicite, mais dis-moi, tu serais pas en train d'essayer de créer une secte par hasard? Et pourtant, je dois bien vous dire que les arguments qu'il propose et avance me semblent plutôt robustes. Aussi vais-je vous en proposer quelques-uns et élaborer avec vous autour. Bien sûr, je vous invite à partager avec nous vos réflexions, vos remarques autour des propos tenus dans cette vidéo. L'espace commentaire est fait pour ça, je vous répondrai avec plaisir. Alors bien sûr, il pourrait être très tentant d'aborder un point de vue extrêmement diplomate, politiquement correct, où tout se vaut. Un sage de mes amis a dit un jour « La perfection n'est jamais dans les hommes, mais parfois dans leurs intentions. »
Pour autant, cela risquerait de nous masquer certaines réalités qu'il serait, je crois, dommage d'occulter. Et comme le disent les textes, connaître Dieu n'implique pas que bijoux et roudoudou, mais aussi parfois d'apporter des parts du réel sans concession. Et aussi dans les évangiles, lorsque le Christ dit « Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée ». Un des arguments les plus forts, je pense, et vous m'attendez probablement au tournant si vous êtes un habitué de la chaîne, c'est le dévoilement chez les chrétiens de la logique sacrificielle et la possibilité d'une réelle alternative incarnée à cette habitude humaine. On pourrait presque à ce niveau-là parler d'atavisme, tant l'être humain a largement démontré dans l'histoire sa capacité à sacrifier des innocents. Il s'agit bien ici, et c'est probablement la pierre angulaire de toute sa thèse, de la spécificité chrétienne par excellence, et dire ceci n'est pas une mimésis. Nous y reviendrons. Alors bien sûr, on va en retrouver quelques prodromes un peu racrapotés comme ça, je pense notamment au principe de justice juive rendu célèbre par Lévinas, qui consiste à déclarer innocent un suspect si, d'aventure, tous les membres d'une assemblée décidaient unilatéralement de le condamner. On y devine déjà quelque part l'intuition des thèses girardiennes, mais l'omniprésence de la logique sacrificielle au sein du judaïsme laisse, il faut bien le reconnaître, comme un arrière-goût de quelque chose d'inachevé. C'est ni fait ni à refaire. On ne compte plus dans les textes fondateurs du judaïsme les extraits qui exhortent les croyants justement à tuer, brûler, à ne laisser absolument aucun survivant. Tu feras passer toute ville par le fil de l'épée. Tu ne laisseras pas âme qui vive, femme, enfant, même le bétail. L'idée, c'est précisément de dire que seul le christianisme est une religion dotée d'un père avec un P majuscule. Qu'est-ce que cela signifie? Continuons sur le judaïsme puisque nous avons commencé. Le judaïsme se caractérise quelque part par un rapport quelque peu magique au monde. Commencer la journée du pied droit ou porter un bracelet noué 7 fois autour du poignet, ces pratiques populaires sont issues de la Kabbale, la mystique juive ésotérique. Elles représentent des traditions qui remontent parfois à plus de 2000 ans. Objet d'une exposition actuellement à Jérusalem, la magie juive traverse les âges. L'enjeu principal, ce sont les besoins humains. Les gens ont des besoins. Ils ont besoin d'amour, de sécurité, de bien-être. Ils ont besoin d'être en bonne santé. C'est ça le déclic, le moteur principal de la magie et de la tradition magique juive. Aujourd'hui encore en Israël, la Kabbale a ses adeptes. Des puristes qui, le jeudi à minuit, se retrouvent dans cette grotte autour d'un rabbin, maître de la mystique juive. Jusqu'à l'aube, ils étudient les secrets du Zohar, le livre sacré de la Kabbale. Et puis il y a aussi la Kabbale accessible à tous. Les centres de Kabbale appliqués fleurissent en Israël pour résoudre problèmes amoureux ou querelles de voisinage grâce aux amulettes et aux remèdes de plantes. Cette poudre porte soi-disant chance en affaires à saupoudrer sur son palier. Quand quelqu'un vient me voir avec un problème particulier, j'ouvre d'abord le livre du Zohar avec son nom, sa date de naissance et le nom de sa mère. Ensuite, je vais à la source du problème et à la solution pour le résoudre. Ce commerce florissant est toléré dans la religion juive. Seule la magie noire est condamnée, celle qui permet de rendre justice soi-même. En 1995 et en 2006, des activistes ultranationalistes se sont vantés d'avoir utilisé des rituels de la Kabbale contre Yitzhak Rabin et Ariel Sharon, deux premiers ministres qu'ils considéraient comme des traîtres. Dans ces cas-là, la magie est utilisée pour légitimer la violence contre d'autres juifs. Et j'ai bien peur que cela puisse se reproduire à l'avenir. Alors les puristes me rétorqueront certes que la Torah interdit la sorcellerie, la nécromancie, mais en pratique, plusieurs traités talmudiques n'interdisent en fait la magie que quand celle-ci bafoue ou s'oppose à la loi. On retrouve ici en fait une posture très similaire à celle de la franc-maçonnerie dont nous avions déjà parlé sur la chaîne, avec deux discours. Un discours officiel qui condamne ces pratiques et un discours réservé aux initiés qui intègre et applique divers rituels pluriséculaires. D'ailleurs, l'immense majorité des ordres magiques et initiatiques s'appuie précisément sur la Kabbale et la mystique juive. De la franc-maçonnerie à la Golden Dawn, en passant par les Rosicruciens, il s'agit ici précisément
d'essayer d'assujettir le réel à son désir, avec l'aide, évidemment, de puissances supérieures que l'on aura invoquées. Et le distinguo entre la théurgie et la goétie, entre la magie blanche et la magie noire, si vous voulez, est ici purement cosmétique. C'est un piège grossier dans lequel ne tomberont que les personnes ayant un ego démesuré, persuadées dans leur fort intérieur de faire le bien. J'ai fait tellement de bien aux gens qu'il m'arrive même de m'oublier moi-même. Mais ces personnes auxquelles je fais du bien se transforment en ennemis. J'ai comme l'impression que je suis dans l'erreur en rendant service aux autres. Est-ce le cas? Eh ben oui, Jean-Luc. Ah oui, alors par convention, hein, je vous propose d'appeler les gens qui imposent leur velléité au monde au nom du bien et qui génèrent de ce fait des antitélies Jean-Luc. Hein. Je choisis ce prénom totalement au hasard. Totalement. Donc oui, Jean-Luc, je fais le bien, c'est encore quelque part une divinisation du petit moi qui a la prétention d'agir en sauveur, en petit démiurge. Les tribuns du peuple, dont je m'honore de faire partie, et les parlementaires, depuis la Première République France, sont déclarés inviolables et qu'ils bénéficient d'un certain nombre de protections. Que ces protections font qu'ils ne sont pas sur tous les plans, sur le même plan que tous les citoyens en effet. On en revient quelque part à la vidéo de la chaîne sur le bien et le mal et aux paroles de Jésus. Lorsqu'il dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai là au milieu de vous ». Ce manichéisme est un piège et empêche d'accéder à une véritable hauteur de vue. Au royaume du Père, précisément, c'est ce dont on parle. L'on reste alors coincé dans des conflits mimétiques divers et variés, en essayant vaguement de tirer son épingle du jeu et d'être du bon côté du manche. Le judaïsme a toujours entretenu un rapport privilégié avec la magie et les logiciels gnostiques. Faut-il d'ailleurs rappeler que le concept même de bouc émissaire provient directement de la tradition juive, où il s'agissait initialement de faire porter à un capriné tous les péchés d'Israël. Si ça, c'est pas de la magie, je ne sais pas ce qui en est. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et la magie pratiquée sans père, et il se trouve que quand on a un père, en général, on n'a plus besoin de pratiquer la magie, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Donc la magie sans père, cela confine à une forme de dénégation du réel. C'est tenter de rendre le monde meilleur, hein, entendez par là conforme aux desiderata de celui qui profère ce jugement, plutôt que de se soumettre justement au père et à son « ainsi soit-il ». Rien que dans le concept de terre promise, quelque part, le ver est déjà dans le fruit. Puisque dans le cas d'un litige où l'un des partis argue le fait que Dieu lui-même lui a promis des terres où coule le lait et le miel, et que ces terres sont les vôtres, on est ici sur une épistémologie qui souhaite, ou en tout cas qui a l'ambition, de traiter à égalité la subjectivité d'une foi, aussi respectable soit-elle, par ailleurs, hein. Donc la subjectivité d'une foi et l'objectivité du droit naturel. Je crois que là-dessus, il faut savoir raison garder. Dans cette tentative d'indifférenciation épistémologique, pour ne pas parler même d'occultation de tout un pan du réel, on retrouve bien ici donc une forme de relativisme absolu, puisque l'objectivité et la subjectivité, tout se vaut, c'est-à-dire en fait une contradiction des principes de base de la logique aristotélicienne. Une forme de forclusion du nom du père, on est bien là dans un système qui relève d'une forme de psychose consécutive à l'absence de figure contenante. Notez le lien entre ce propos et d'autres vidéos de la chaîne, notamment les vidéos 62 sur la psychose et 70 sur les droits de l'homme et l'humanisme droit de l'homiste. Et tout ceci est parfaitement cohérent avec l'image d'un dieu vengeur, colérique, que l'on doit craindre. Ça n'est pas un vrai papa, c'est un mauvais papa en quelque sorte. Alors si je reprends des schémas jungiens, on pourrait dire quelque part un dieu qui fascine, un dieu auquel on s'identifie, comme on s'identifie à un agresseur, un faux dieu, entre guillemets, que l'on prend pour absolu. Alors quand je dis faux dieu, je suis pas en train de faire du prosélytisme bas de plafond pour une autre paroisse, c'est pas du tout mon propos. Je dis un faux dieu parce que, factuellement, il y a un monde hors du giron de ce dieu vengeur. Ça, c'est un fait. Hein. Il y a un espace d'amour hors des considérations de ce dieu vengeur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'est donc pas absolu de facto.
On est plus ici sur un usage spéculaire, apotropaïque de l'idéation de Dieu, quelque part. Bref, on est sur un Dieu vecteur de peur, plus que sur un Dieu vecteur d'amour. Le lien entre l'absence de père et le judaïsme peut étonner ou ébranler une partie de l'auditoire, j'en suis extrêmement conscient. Je vous invite juste à vous souvenir de la relativité, de la robustesse de nos croyances limbiques issues du système 1 quand on les compare au réel. Comme le signale d'ailleurs Winder et Smith dans un article de l'American Journal of Psychology, le sentiment de connaître, le sentiment d'avoir de la connaissance à propos du réel, est corrélé au mieux à 0,26 avec le savoir réel, de quoi rendre infiniment humble. Et si l'épistémologie où tout se vaut est valable, entrons 2 minutes dans cette épistémologie. Alors, un article de 2 psys américains publié dans un journal de psychologie vaut bien la parole de Dieu, puisque tout se vaut, à moins qu'on ne soit ici en présence d'un sacré double standard. La France ne pratique pas le double standard. Le droit international s'applique à tout le monde. Et on peut comprendre que le fait de mettre en lumière cette épistémologie bancale puisse ne pas plaire à certains, je peux le comprendre et je m'en excuse, mais dans ce cas-là, il faut mieux que vous fuyiez la chaîne vraiment parce que on remet en cause à peu près tout et n'importe quoi sur cette chaîne, donc vraiment, si jamais ça vous dérange... Fuyez, pauvre fou! Pour info, en Israël, en mars dernier, un projet de loi visant à mettre en prison les gens qui faisaient l'apologie du Christ avait défrayé la chronique. Mais c'est cohérent, quelque part, avec tout ce que je vous raconte ici, tant au niveau de la remise en scène d'un bouc émissaire, que de la tentative désespérée de continuer à croire que son Dieu relatif soit en réalité absolu. Quand on a connu, à un endroit, que le non-amour, eh bien la perception même, l'idée même de l'existence d'un Dieu aimant est perçue, et à raison, comme une violence gigantesque. Vous avez pas froid? Oh non, ça va, ça va. Quand vous avez besoin de quelque chose, dites-le. C'est que j'ai pas l'habitude d'être dorloté comme ça. Vous me gâtez trop. Jamais personne s'est occupé de moi. Sauf maman. Avec vous, mademoiselle Jean, je découvre la famille, un foyer, un sens à la vie. Alors à ce stade de la vidéo, j'avais pensé faire un petit disclaimer de sorte que ceux qui auraient malheureusement compris mon propos comme étant « Tout ça, c'est de la faute des Juifs !» aillent s'acheter un cerveau et aillent relire René Girard pour comprendre que ça n'est absolument pas ce que je dis. Et puis je me suis souvenu de cette maxime de Scott Stabile. Ne soyez pas inquiets si vous faites des vagues en étant simplement vous-même. La Lune fait ça tout le temps. Bon, alors, après avoir expliqué pourquoi on ne pouvait pas trouver de père digne de ce nom dans le judaïsme, continuons de nous faire des amis et abordons l'islam. Alors, au passage, je me permets quand même de vous dire que le fait que je questionne comme ça avec vous tous ces sujets, c'est justement parce que j'ai fait le choix de croire profondément en votre intelligence et en votre capacité de réflexion. Vous savez, avec une pancarte, foutez-moi dans le dos. Si vous y réfléchissez, plus je me fous de vous, plus ça montre que je vous respecte. Islam, al-Islam, signifiant soumission, nous donne quelque part tout de suite la couleur. Je ne veux pas vous faire de peine, mais ils n'ont pas eu une vie facile, historiquement, ceux qui réfléchissaient pour l'islam. Là où le judaïsme s'évertuait à percer les secrets mystiques de l'univers par un usage immodéré de l'intellect et du mental, et je rappelle aux auditeurs que les juifs ashkénazes sont la population qui dispose du plus haut QI moyen, parmi toutes les peuplades examinées du monde à ma connaissance. Fun fact d'ailleurs, ils ont aussi le plus haut taux de myopes de naissance en raison d'un gène pléiotropique qui code à la fois simultanément les deux fonctions. En clair, le stéréotype du nerd HQI INTP avec des lunettes est parfaitement fondé sur le plan scientifique. Mais moi, qu'est-ce que je peux t'offrir comparé à la vie que tu aurais? Une modeste existence, dans un petit appartement au milieu des tubas et c'est qui traînent. Là, avec l'islam, on redescend clairement dans le centre instinctif, dans le ventre, avec cette soumission. Donc, on demande aux croyants de ne pas réfléchir et d'obéir.
Bon, alors certes, je vous l'accorde, on aurait bon dos d'ironiser sur l'aspect dogmatique de la charia. Saviez-vous d'ailleurs que le jour du jugement, les musulmans seront ressuscités nus et incirconcis, s'il vous plaît. Mais je vais pas faire de blagues sur les musulmans parce que c'est une culture que je connais pas, donc je voudrais pas faire de clichés, ni me faire décapiter. Parce que déjà que je vais me faire circoncire, tu vois, j'ai pas envie non plus de me faire raboter toutes les extrémités au nom d'un dieu différent, hein. Ils ont quoi les religieux avec mon corps? Les imams volent ma peau, les rabbins volent ma bite et les prêtres volent mon cul, c'est que c'est... Merde à la fin. Bon, je vous l'accorde, ça vaut bien quelque part les corps glorieux de lumière du christianisme. Allez, un partout, la balle au centre. Néanmoins, je pense que l'on peut considérer qu'une fatwa violente, typiquement celle sur Salman Rushdie, etc., ou que certaines takfirs relèvent quelque part tout simplement du mécanisme sacrificiel, ni plus ni moins. De même que l'omniprésence du terrorisme religieux au cours de ces dernières décennies révèle autant un profond manque de contenance paternelle qu'une logique sacrificielle à peine voilée. Elle n'est pas voilée! Pour Sylvain Durin, et je trouve que sa proposition est extrêmement pertinente, la soumission généralisée du musulman relève plutôt d'une forme de matriarcat que d'une forme de patriarcat. En effet, le Coran étant incréé, c'est-à-dire considéré comme provenant directement de Dieu, quelque part sans réel intermédiaire, il n'y a guère de place pour l'interprétation. Contrairement au catholicisme, où la multiplicité des évangiles canoniques ou apocryphes laisse une place à une multiplicité des pères P-E-R-E-S comme des pères P-A-I-R-S. Notez que dans l'islam, cela n'est le cas que depuis l'autodafé d'Othman, qui tenta comme ça d'unifier les différentes versions du Coran en détruisant purement et simplement les Corans alternatifs. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Et c'est là où la structure ternaire du Dieu chrétien permet d'éviter le conflit mimétique, en reconnaissant que les évangiles sont inspirés de la parole divine, inspirés et guidés par le Saint-Esprit, mais réalisés de main d'homme. Cela ouvre alors à la possibilité d'une forme d'altérité et à l'arrêt de la mimésis. Cela n'empêche pas les frictions, bien évidemment, sola scriptura ou sola ecclesia, œcuménisme ou non-œcuménisme, etc., etc. Mais cela met fin au cycle de la violence mimétique. Là où l'idée d'un Coran incréé empêche le distinguo entre le temporel et le spirituel, puisqu'il provient directement de Dieu, il a toujours été là, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à interpréter, c'est comme ça et puis c'est tout. Cela renvoie à une forme de monisme métaphysique total, et ça c'est une différence fondamentale entre l'islam et le christianisme, c'est que dans l'islam le Dieu est un, et dans le christianisme le Dieu est trois et un à la fois. Voilà, donc une espèce de monisme métaphysique total au règne quelque part typiquement féminin de l'indifférencié. Nous sommes donc très loin ici d'une véritable figure paternelle ouvrant sur l'altérité, mais plutôt sur une configuration adolescente, voire revendicatrice du phallus. C'est moi qui ai la seule vérité et c'est tout. Je vous renvoie une fois encore vers la vidéo éponyme. Et cette thèse du non-accès au Père avec un P majuscule, elle est d'une élégance et d'une puissance rare. Aussi voulais-je vous la partager. Cela m'évoque Jacques Lacan, quand il disait dans son séminaire sur l'angoisse, « Contrairement à ce qu'évoque le mythe religieux, le Père n'est pas causa sui, mais sujet qui a été assez loin dans la réalisation de son désir pour le réintégrer à sa cause. » Il y a là, par cette voie d'un christianisme non sacrificiel, l'accès à tout un univers qui ne me semble, et ma carte n'est pas le territoire, mais encore faut-il que cela marche dans le réel, à tout un univers qui ne me semble pas accessible autrement. Qu'est-ce qu'un catholique? Eh bien, dans ce cas, un catholique est une personne qui amènera des changements. Et il ne s'agit pas ici, je crois, d'un narcissisme des petites différences, « Ah, mon christianisme est mieux que ton islam, etc. » Non, non, je crois qu'il s'agit bel et bien là d'une pierre d'achoppement fondamentale. Alors, à l'adresse de ceux qui ne maîtrisent pas vraiment les bases de la logique aristotélicienne, dire que l'on peut trouver le Père par le Christ n'implique nullement que tout chrétien trouva le Père. Ça, c'est une faute de logique, c'est à aucun moment je ne dis ceci. Des grenouilles de bénitier et des horreurs commises au nom du Dieu chrétien, il y en a eu pléthore, évidemment. Abjure ta foi en Belzébuth, et tu mourras pardonné. Mais si vous comprenez l'à propos et vous savez articuler 2-3 arguments, vous comprenez que tout ceci est ici
hors sujet. Alors j'en profite vraiment pour revenir sur un point qui est très souvent peu compris, voire pas discerné du tout. Il y a une énorme tache aveugle autour de cette notion. Allons-y, démystifions tout ça. Sur ce que j'appellerais, pour paraphraser Claudel, une spiritualité de femme. How dare you? Si vous n'êtes pas familier de mon travail, je vous invite à ne pas interpréter ou surinterpréter mes propos. Il n'y a là, ici, aucune valence quelconque. Simplement, vu le thème de cette vidéo, il me paraissait utile de finir sur cette notion. Ainsi, une bonne façon d'identifier le père peut être, à contrario, donc d'être très au clair sur ce qui est son antonyme ou sa contraposée. Logique. L'idée m'est venue de vous parler de ça, parce qu'à la base, j'avais pas prévu d'aborder le point de la spiritualité de femme dans cette vidéo. Je voulais m'en tenir aux travaux de Sylvain Durin, parce que cette partie-là n'appartient pas au travail de Sylvain Durin. Mais l'idée m'est venue lorsqu'une amie de la communauté d'Hypnomachie me parla de quelqu'un que j'eus connu jadis et qui exerce plus ou moins le métier d'astrologue. Bon, il faisait de l'astrologie à l'époque où je le connaissais, qu'il en fasse aujourd'hui n'est guère surprenant. Pas de problème, il fait ce qu'il veut. Là où par contre j'ai tiqué, c'est qu'il se revendique, paraît-il en tout cas, du christianisme. Ça, vous voyez, c'est archétypalement ce qu'on appelle une spiritualité féminine. C'est placer le ressenti de l'individu comme un absolu indépassable, c'est ne pas se faire contenir par les pères ou par les textes. Pour rappel, dans le Deutéronome, c'est plus que clair. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de voyante. Vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de possibilité de construire quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée. Qu'on ne trouve donc chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de voyante, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. Je crois que c'est on ne peut plus clair, non ? C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et vous retrouvez ce type de spiritualité, justement, de femmes qui renvoie vers le logiciel de SNCC, d'ailleurs, en franc-maçonnerie, où les francs-maçons vous diront non, non, y a pas de problème, tu peux être franc-maçon et chrétien à la fois, alors que l'Église est extrêmement claire, non, non, non. Donc bon, là encore, c'est un autre sujet, on en reparlera peut-être plus tard. C'est pour cela que dans les textes, on retrouve des versets de type « Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur ». Outre le fait que c'est une invitation, parce que souvent c'est extrêmement mal compris, outre le fait que c'est une invitation à préférer le monde extérieur, c'est-à-dire Dieu ou le réel, aux distorsions de sa propre subjectivité, parce que plus on purge son subconscient traumatisé, plus la subjectivité, elle s'aligne sur le monde réel, et elle permet justement ainsi la rencontre avec le Père avec un P majuscule. Sinon, quelque part, c'est une espèce d'abdication, puisqu'on va privilégier le règne de l'inconscient, du subconscient et des profondeurs, de l'ombre en quelque sorte, au règne d'une forme de lumière. Donc c'est quelque chose qui est très important de bien comprendre. Ça a permis donc justement de prévenir la pente du féminin vers les pratiques magiques, le logiciel gnostique et la spiritualité de femme en général. Si tu es une femme et que tu oses regarder en toi-même, tu es une sorcière. Tu établis tes propres règles. Tu es libre et belle. Tu peux être invisible ou tapageuse, selon comment tu choisis d'afficher ou non ta sorcellerie. Tu es une sorcière quand tu penses et dis haut et fort « Je suis une sorcière ». Tout ceci est très profond et rejoint de nombreuses notions développées sur la chaîne, notamment les vidéos 42 et 58, ainsi que la vidéo sur le Bloom avec Mos Majorum. Je vous invite vraiment à ne pas réagir épidermiquement, notamment si vous êtes une femme et que vous êtes trigger par cette sémantique. Je ne compte plus autour de moi le nombre de femmes qui, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, reconnaissent la profonde sagesse de cette approche et reconnaissent qu'elles ne pouvaient pas le percevoir au départ. Au final, tout ceci peut se résumer en une phrase simple. Dieu unit en divisant, le diable divise en unifiant. Same, but different. But still same. L'on retrouve souvent dans cette spiritualité féminine une affirmation toute guénonienne, celle de la notion de perennis philosophia. L'affirmation qu'il existerait une tradition primordiale unique, dont tous les courants découleraient de près ou de loin. Outre le fait que cette affirmation demanderait à être étayée, ne serait-ce que sur le plan historique, au sens scientifique, mais bon, on peut accepter ça comme une hypothèse de travail, pas de problème.
Certains nous prétendront, par exemple, que les druides d'antan vénéraient déjà le Christ alors qu'il était même pas né, etc. Bref, on bricole un peu les trucs pour que si ça colle et qu'on sauve l'hypothèse. On est davantage ici face à une tentative de rationalisation des pulsions régressives. Tout est un, tout est dans tout, rien n'est différent de rien, on nage dans une espèce de soupe primordiale, dans un gloubi-boulga indifférencié. En fait, j'exprime le désir intérieur de vouloir rentrer dans le vagin maternel. Parfois d'ailleurs, ces syncrétismes féminins sont réalisés au nom d'une pseudo-neutralité, sans réaliser qu'une des lois fondamentales de l'univers, c'est celle de la polarité. Rien de ce qui est incarné, de ce qui existe, n'est neutre. La neutralité a aussi des conséquences. C'est une tentative en fait de conserver le contrôle et un sentiment de toute puissance par la spiritualité, ce qui va davantage parler à certaines structures psychiques justement parce que c'est justement et précisément leur pente. C'est un des mensonges à soi-même les plus vicieux que l'on puisse se faire à mon avis. Les textes sont clairs là aussi. On ne peut pas servir deux maîtres. Hein. Quelqu'un qui sert à la fois Dieu et Mammon, au final, sert Mammon. Les choses sont très très claires. Si je suis par ailleurs le premier à dénoncer les sophismes consistant à dire, par exemple, en politique, c'est très très fréquent en politique, que, par exemple, ne pas choisir, ne pas se positionner, c'est choisir le camp d'en face. Vous voyez, ça c'est un sophisme qu'on entend extrêmement souvent dans le champ politique. Par exemple, vous savez, le fameux « si tu votes, t'as pas le droit de te plaindre », j'en ai fait une vidéo, si tu vas ne pas voter, tu joues le jeu du Rassemblement National, ou le mal est causé par l'inaction de ceux qui regardent sans rien faire, etc. Non, non, à un moment donné, regarder quelqu'un se faire casser la gueule, c'est pas équivalent à casser la gueule de quelqu'un. Non, non, et non, ça, ce sont des heuristiques qui visent à simplifier le débat dans quelque chose de binaire pour faciliter l'action, parce que la politique, c'est l'action, justement, quitte à amputer comme ça le réel de tout un pan de sa complexité. Bon. Mais, autant c'est un sophisme en politique, autant en termes de spiritualité, eh bien, il se pourrait bien que les choses soient binaires. Parce que si le réel est extrêmement complexe et que la vie vaut mieux qu'une approche bêtement binaire, évidemment, si vous regardez bien, tout ce qui est réellement important dans la vie, tout ce qui relève de l'essentiel, est binaire. On n'est pas un peu enceinte, on n'est pas un peu vivant, et au niveau du choix justement de son maître, eh bien justement on retrouve là cette binarité pour tout ce qui touche à l'essentiel. En fait, on n'est pas ici dans une spiritualité motivée par la vie, mais dans une envie de mourir, de fuir ce réel trop difficile en ne s'incarnant pas. On est dans une envie de se faire sauter le caisson, qui plus est sans l'assumer, et le tout en prétendant je ne sais quoi de spirituel. Ça vous arrive de penser à la mort? Eh bien, si l'envie de mourir, commune à tout être humain quelque part, fait partie des territoires qu'un esprit peut, pour ne pas dire doit, explorer, résumer la spiritualité à cet ersatz me semble terriblement réducteur. Pire, cette vision nie purement et simplement la révélation. Vous n'ignorez pas, il est dur d'aller contre la fatalité satanique de notre univers. Il faut comprendre que nier la révélation, quelque part, c'est nier le Père, justement. Elle nie la révélation comme un enfant dans les jupes de sa mère, peine à métaboliser le nom de son Père, qui lui permettra précisément d'éviter la psychose. Et de vivre, justement, par voie de conséquence, un amour pleinement incarné en compagnie de ses frères humains. Nicolas ? Présent. Samantha ? Présente. Sylvain, Pierre, Dury, Floriana, le grand monarque, homme vert, roi de France, Sylvanus, Merlin l'enchanteur, Christ cosmique, Maître Ya, le lion blanc, Alkédir, le verdoyant. Présent. Thibaut. Une spiritualité incarnée, donc, au-delà du thémata matériel versus spirituel, et qui résout donc les dualités et les rancœurs dialectiques en une approche où 3 est égal à 1. Et cela n'est accessible à ma connaissance que par un véhicule chrétien. Alors j'emploie le mot véhicule intentionnellement, car je me doute que certains me lanceront dans les commentaires autour du bouddhisme. Bon.
J'avais envie, dans cette vidéo, de me limiter aux religions du livre, pour rester peu ou prou dans le travail et dans le sillage du travail de Sylvain Durin. J'ai pas pu m'empêcher d'en sortir à un moment donné sur la spiritualité de femmes. On reparlera peut-être de tout ça dans une vidéo ultérieure ou dans l'espace commentaire. Là encore, n'hésitez pas à ce que nous en discutions. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en termes d'hypnomachie, parce qu'on est toujours ici pour faire de l'hypnomachie, je me sers du travail de René Girard et de Sylvain Durin pour faire de l'hypnomachie ici, je vous rappelle donc qu'en termes d'hypnomachie, l'important n'est pas ce que moi je dis, mais comment est-ce que cela fait écho en vous. Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous êtes tranquille? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est trigger? C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est intéressant, au-delà de l'aspect culturel, argumentatif, enrichissement de la pensée, etc., qui a tout à fait aussi sa place. Donc je pars, moi, du principe que vous êtes assez centré pour ne pas aborder un propos sans feedback ni mise en perspective du cadre dans lequel s'insère ce propos. J'aurais eu envie aussi, évidemment, de vous parler du soufisme, que je suis loin de confondre avec l'islam, islam au sein duquel il se cache puisqu'il lui est antérieur. Voilà, je rappelle à toute fin utile en cette fin de vidéo que, comme le disait Eleanor Roosevelt, les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens des événements et les petits esprits discutent des gens. Je ne suis donc pas ici pour fustiger telle ou telle communauté, mais pour vous donner quelques billes pour votre réflexion. Ainsi, mon but n'est-il nullement d'inciter à la haine, à la discorde ou à la violence, hein, ça semble évident, mais en 2023, il faut préciser ce genre de choses, mais évidemment que quand on prétend, puisqu'il y a là quelque part une forme de prétention, incarner une forme de père, de quelque chose d'un petit peu construit, évidemment qu'on ne prône pas la violence, la haine, la discorde, etc. Mon but est simplement de mettre un peu de mouvement au sein de certaines certitudes, si vous m'autorisez cette répétition. Bon, la vidéo est finie. Faut y aller maintenant. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir? Non, bien sûr, je vais prendre le temps de remercier chacun d'entre vous, puisque la chaîne n'est rien sans ses auditeurs, sans ses viewers, comme on dit aujourd'hui. Merci à celles et ceux qui partagent mes vidéos sur la toile, qui prennent le temps de le mettre sur des Discord, sur des forums, sur des fils Telegram, etc. Merci aux 10% qui mettent un pouce vers le haut, vous n'êtes que 10% à le faire, alors pourtant c'est ça qui aide la chaîne à être bien référencée. Merci à ceux qui mettent des commentaires, même si je suis pas vraiment de ceux qui poussent à mettre des commentaires pour le référencement, ça marche quand même pour le référencement, donc merci. J'essaye de prendre le temps de vous répondre, évidemment dans la limite de la courtoisie la plus élémentaire, naturellement. Et bien sûr, les tipeurs qui m'ont permis d'acheter une nouvelle caméra, donc merci à eux, je les remercie chaleureusement. Voilà. Je vous laisse avec une citation d'un vague mec qui a vécu à Nazareth, il paraît. « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Oui, vous voyez comment, quand on enlève le contexte d'une citation ou qu'on la tronque, on peut complètement changer de sens. Non, la citation complète, c'est « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père dans les cieux. » Je ne sais que trop que cette vision d'un homme libéré, vraiment libéré, j'emploie le terme à dessein, libéré de son phallus, n'est littéralement pas perceptible en deçà d'un certain niveau de conscience. Tant qu'on fonctionne avec le limbique, la seule chose que l'on capte, c'est la mimésis, le conflit mimétique, et la seule chose que l'on recherche, c'est un dieu qui gagne, un dieu vengeur, un dieu puissant, un dieu avec une veine comme ça qui fait et des muscles. Jesus, he killed all the dinosaurs. Jesus, uppercutting T-Rex. Jesus, karate kick that motherfucker. Voilà, et on a besoin comme ça de cette identification à la puissance du Père pour pouvoir considérer une figure symbolique ou une figure humaine d'ailleurs comme étant digne du terme de Père. C'est dommage parce qu'il y a derrière ce fonctionnement adolescent du cerveau tout un monde de paix, de tranquillité et d'amour. C'est vrai que je prends quelques risques avec cette vidéo, remettre en cause le phallus d'Allah quelque part, parce que c'est un petit peu ce que je fais. Remettre en cause le phallus d'Allah, mais tu prends des risques, Bhaskar, me disent certains. Dénoncer les doubles standards de ceux qu'on ne doit pas nommer, tu cherches, Bhaskar. Cracher sur l'Église, mais c'est facile, c'est même aujourd'hui complètement à la mode dans les grands médias. Et c'est normal, puisque justement, comme il n'y a pas cet usage un peu facile de la mimésis et de la puissance pour imposer la crainte, eh bien justement on n'impose pas l'amour. L'amour, on attend qu'il vienne, on ne peut pas l'imposer par la force. Mais je vous invite simplement à vous poser la question, et s'il y avait comme ça, dans cet abandon du phallus, dans cette purge de l'inconscient qu'on retrouve aussi en psychanalyse, un secret beaucoup plus profond qu'il n'y paraît.
Salut Internet. Tripatou Fouillipel est ce qu'on appelle un homme heureux. Une joie de vivre toute récente qu'il ne doit qu'au miracle du vieillissement. Voilà 8 mois que je vende plus. Que du bonheur. Et oui, car aussi paradoxal que cela puisse paraître, depuis que Tripatou n'a plus d'érection, sa vie a radicalement changé. Et en beaucoup, beaucoup mieux. Et il n'y a pas que le bien-être personnel, il y a aussi les économies conséquentes qui vont avec. Les prostituées, les masseuses qui coûtaient un bras. Terminé. Même Internet, je l'ai rendu. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre sur gros porn? Je bande plus. Bref, c'est un homme radicalement changé qui goûte chaque instant de cette renaissance dans l'impuissance. Comme quoi, ne plus bander, et si c'était ça la vraie bonne idée? En tout cas, Tripatou en est convaincu. Sa femme aussi. C'est bien simple. Depuis que je bande plus, ma femme a plus mal à la tête. Alors qu'avant, c'était migraine sur migraine. Hein, ma zizou? Vous voyez, tout est mieux.